Ne lâche jamais la prise, mon frère, ma soeur. Et pour la kate molosoko alobi ekokisamaka azali mwana moto te pote ya kosa. Mama nafandaka na tempelo alabaka silo akoya ino amonaka silo koya yoko komona kosimba yo okomona. A placé dans notre bouche sous sa recommandation et nous voulons les transmettre. Nous les transmettons, bien-aimés, sans embâche. Nous n'ajouterons rien et nous allons rien retrancher. Rien que la vérité, et rien que la vérité, c'est ce que nous allons parler ici. Bien-aimés, aujourd'hui, comme je venais de le dire, c'est la journée de mercredi, une journée que nous sommes censés de parler de la part de Dieu, et surtout les avant-midi, heure du Canada. Cette obligation, bien-aimés, nous n'avons rien à nous opposer. Nous les faisons avec notre cœur, avec âme, esprit et conscience. C'est tout simplement vous dire que nous sommes devenus l'esclave de la parole de Dieu et nous nous inclinons à cette décision qui nous a été dictée, édité même par le Seigneur lui-même. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un thème. Un thème tellement controversé. Un thème tellement controversé, c'est tout simplement vous dire, bien-aimés, cela ne vient pas de moi. Moi, je reçois, j'essaie de discuter, de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut parler, qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants de Dieu? Et c'est cela. Ma parcelle de pouvoir. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. C'est un thème tellement controversé, bien-aimés. Allez-y comprendre. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « La pensée de Dieu est insondable ». Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui s'intitule « La pensée de Dieu est insondable ». Ce thème, bien-aimé, nous l'avons tiré dans le livre de Matthieu, 26, chapitre 26. Il y a verset 34 et verset 25. Et les restes des versets, bien-aimés, je vous renvoie là, sincère. C'est-à-dire, je vous recommande de lire tous ces versets que je vais vous dicter ici. Mais avant toute chose, bien-aimés, je vais d'abord rendre grâce à notre Dieu, lui remettre les temps que nous allons partager avec vous entre cette sainte divine main, pour que le ciel nous oriente. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Et au même moment, je vais inviter ceux qui nous regardent, ceux qui sont en train de suivre ce direct, de signaler vos amis, de signaler votre environnement, de signaler vos collègues, pour que vous soyez tous mis au parfum et suivre
ce thème qui est tellement controversé que nous allons décortiquer avec vous, ensemble. Inclinons nos têtes, bien-aimés. Père, nous te disons merci. Te disons merci, toi l'alpha et l'oméga. Te disons merci pour ce thème combien controverse que tu nous as donné. Père, nous ne sommes pas à la hauteur, nous ne sommes pas à mesure de parler de ce thème. Mais c'est toi qui vas nous inspirer au travers du Saint-Esprit, qui mettra une parole qui va convaincre ceux qui nous écoutent et qui va apporter en plus, mon Dieu, mon roi, pour que ton peuple comprenne et écoute et mette en pratique ce qui sortira de ma bouche. Père, je te prie que le Saint-Esprit seul puisse m'orienter, que ton Esprit seul puisse m'accorder la puissance, le pouvoir de bien parler de ta part. Père, que rien ne contraint ne puisse nous arriver. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Proclamons ta victoire pour que tu règnes en maître du début jusqu'à la fin. Que ton sang nous couvre et nous rend invisibles. Que le Saint-Esprit nous oriente et parle à notre place. Dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je viens te remettre tout ce temps que je vais partager avec ton peuple entre tes saintes divines mains. Ouvre les oreilles de tes enfants. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Qu'ils comprennent ce que nous allons parler, enseigner, uniquement pour la gloire de Jésus. Laisse que nous nous diminuons, que toi tu crois dans nos vies, ensuite de victoire parce que tu es Dieu. Règne dans notre vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui m'écoute, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, disons Amen. C'est vrai, bien-aimé, il est tout à fait impérieux, important que nous puissions parler de ce thème qui est controverse. La pensée de Dieu est insondable. Bien-aimé, nous avons dit que nous allons plus lire, parce que nous avons tiré ce thème dans le livre de Matthieu, chapitre 26, 34e verset et 25e verset. Les restes des versets, comme je vous avais dit, je vous ai dit au début que je vous renvoie l'ascenseur pour que vous puissiez lire les restes des versets. Vous allez lire le verset 33, vous allez aussi lire le verset 34, toujours dans Matthieu 26, chapitre 26. Et vous allez aussi lire les versets 74. Et vous allez aussi continuer à lire, bien-aimés, les versets 47. Et continuer encore le verset 21, verset 24, verset 31, verset 47, verset de 47 à 49. Lisez, bien-aimés, verset 69 à 73. Bien-aimés, prenez votre temps. Prenez le temps de lire la parole de Dieu, puisque la parole, il est dit, la parole de Dieu est la lumière pour notre vie. Il faut avoir l'habilité de lire la parole de Dieu. C'est ce qui va éclairer votre vie, bien-aimés, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, vu les vicissitudes de la vie. Il faut le faire, bien-aimés. Mais quant à moi, j'ai épinglé deux versets, verset 34 et verset 25. C'est de là où je vais ouvrir la parenthèse pour essayer de parler, de vous expliquer, d'explorer avec vous ces deux versets, pour comprendre l'importance de ces thèmes. La pensée de Dieu est insondable. Bien aimé, la pensée de Dieu est insondable. La pensée de Dieu, bien aimé, est insondable. Personne ne peut entrer et connaître la pensée de Dieu. On connaît la volonté de Dieu. Nous connaissons tous la volonté de Dieu. Et nous connaissons tous l'amour que Dieu a pour nous.
Mais pour pénétrer la pensée de Dieu, il nous est difficile de pénétrer la pensée de Dieu. Puisque c'est de là siège sa souveraineté de Dieu. C'est difficile, bien aimé, de pénétrer la pensée de Dieu. Dieu est souverain, bien aimé, dans sa pensée. Ici, je vais vous parler des choses, bien aimé, qui vont controverser nos pensées, puisque nous sommes des humains. Mais comme c'est une pensée qui nous vient de Dieu, bien aimé, soyez-en sûrs que le Saint-Esprit va nous aider, enfin de parler correctement, d'expliquer, de vous mettre au parfum de cette parole qui vient du Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Alléluia, soyez tous bénis et suivez-moi à la loupe. Suivez-moi, bien-aimés. Mettez votre temps pour me suivre, pour que vous soyez mis en garde. Et c'est notre façon de mettre la pendule en l'air pour permettre à ce que l'enfant, tout enfant de Dieu, et même ceux-là qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui tombent en chevet de soupe en train de nous suivre, peuvent aussi tirer leur profit. C'est de cette manière, bien-aimés. Bien-aimés, avant que Jésus ne puisse quitter le trône de gloire, avant que Jésus ne puisse être envoyé par son Père, bien-aimés, il y a eu une planification surnaturelle que Dieu lui-même a tracée selon sa pensée. Pour que Jésus vienne ici au monde et qu'il accomplisse sa mission de nous racheter, toi et moi, pour que nous soyons épargnés de l'hécatombe que le diable, notre ennemi, fomente, formule contre toi et moi. Il y a eu une planification, bien-aimée, surnaturelle qui a été faite dans la pensée de Dieu. Et vous allez comprendre avec moi ici, bien-aimé, que Dieu est souverain dans sa pensée. Bien-aimé, Dieu a conçu ceci, que Jésus devrait descendre ici au monde, il va subir l'humiliation, il sera arrêté par les sacrificateurs, Judas sera la main qui va faciliter, la personne indiquée qui va faciliter à ce que les sacrificateurs puissent atteindre Jésus. Et Pierre aussi sera là pendant l'exécution de la souffrance de Jésus. Et enfin, Jésus sera cloué sous la croix et va tirer sa révérence. Et sera inhumé. Après 3 jours, il va ressusciter. Il va ressusciter pour rentrer, bien-aimé. Rentrer, rejoindre le trône de gloire et s'asseoir à côté de son Père. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir au travers de ce direct, au travers de cet enseignement, cette prédication. Bien-aimé, c'est comme ça que Dieu a conçu ce projet. C'est comme ça que Dieu a conçu ce projet mondial. Le projet a été conçu de cette manière, bien-aimé. Allez-y comprendre, bien-aimé. Jésus quitte le trône de gloire. Il descend. Il vient. Il vient accomplir la mission. Après 3 ans de prédication, personne ne l'a touché. Quels que soient les murmures, il a opéré des miracles. Il y a eu des prodiges. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 3 ans. Des prêches et des prédications de Jésus. Et tout le monde a vu le royaume de Dieu
descendre sur la terre au travers les enseignements de Jésus. Bien-aimés, le temps était venu comme c'était planifié au ciel par Dieu lui-même dans sa pensée qui est insondable. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous devons faire attention sur notre marche. Nous devons faire attention sur tout ce qui nous pousse à convoiter. Tout ce qui nous pousse à commettre les péchés, bien-aimés, nous devons faire attention. Bien-aimés, allez-y comprendre, écoutez-moi bien. Sans la vente ou l'acte de Judas, la mission de Jésus n'allait pas s'accomplir. Allez-y comprendre. Il faut que Judas aille vendre Jésus avec les 30 l'an dernier pour que la mission s'accomplisse. Allez-y comprendre, bien-aimés. Judas devrait poser l'acte. Judas devrait poser l'acte, devrait passer par l'acte pour que Jésus soit arrêté et ouvrir la Pandore de l'exécution de sa mission. Allez-y comprendre, bien-aimés. Judas. Pourquoi? Vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre maintenant, bien-aimés. On va lire maintenant le verset 25. Matthieu 26, chapitre 26, verset 25. Écoutez, il est dit ceci. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fît pas né. Bien-aimé, Jésus a été clair. Jésus a été clair, bien-aimé. Il a annoncé devant les apôtres, les 12 apôtres. Il a dit, je vais partir, mais parmi vous ici, quelqu'un quelqu'un d'entre vous va me vendre. Et celui qui va me vendre, à moins qu'il ne soit pas né, il ne soit pas né. S'il était réellement né, ici au monde, la malédiction va peser sur lui. La malédiction va peser sur lui. Ça, c'est le verset 24. Écoutez le verset 25, bien-aimés. Judas, qui les livrait, prit la parole et dit, Judas, il était parmi les 12. Il prend la parole et il pose la question à Jésus. Il dit ceci, est-ce moi, Rabbi? Jésus, est-ce moi, Rabbi? Il dit, Judas dit, Judas qui les livra, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Judas pose la question à Jésus. Les 12 étaient là, mais Judas sort du lot, il pose la question à Jésus. Est-ce que c'est moi, Jésus, qui va te vendre? C'est moi, Judas, qui va te vendre. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Oh, bien-aimé. Ça, c'est avant que Judas ne puisse passer à l'acte. Tout ceci est passé avant que Judas ne puisse passer à l'acte. Ils étaient tous ensemble, réunis. Jésus a commencé à parler de ce qui devrait lui arriver. Puisque lui, il était Dieu. Il connaissait, il avait la lecture sur le futur, sur le passé, sur le futur, sur le présent. Alors, il commence maintenant à ramener le futur pour que tout le monde comprenne qu'il va il va se passer quelque chose dans sa vie, dans la vie de Jésus. Et il a été tellement clair avec les apôtres. Il a dit ceci, parmi vous ici, quelqu'un va me vendre.
Mais celui qui va me vendre, à moins qu'il ne soit né, s'il était né d'une femme, il va subir la malédiction. Et Judas, les 12 étaient là, il se lève, il dit, Jésus, est-ce que c'est moi qui va vous vendre, Rabbi? Jésus lui a répondu, il dit, il a dit. Ça dit, c'est comme pour dire, oui, c'est certainement c'est toi qui vas me vendre. Bien aimé, Judas était averti. Judas avait compris que c'est lui qui devrait vendre Jésus. Et tous les apôtres, tous ses amis savaient que c'est Judas qui va vendre Jésus. Mais, comme c'est une planification surnaturelle, comme c'est la pensée indélébile de Dieu, comme c'est la pensée incontournable de Dieu, Judas ne peut pas se tirer d'épingle de Dieu, bien-aimé. Judas ne pouvait pas refuser de poser cet acte, parce que c'était tracé dans les pensées de Dieu, qui sont insondables. Pourquoi Judas est tombé dans ce piège, bien-aimé? Il y avait 12 apôtres qui marchaient avec Jésus. Mais pourquoi pas les autres? Pourquoi tout ça? Pourquoi lui, Judas? Parce que lorsque Judas marchait avec Jésus, parmi les 12 apôtres, c'est lui qui a beaucoup aimé l'argent. C'est lui qui était attaché à l'argent. Celui qui n'écoutait même pas la parole de Dieu. Celui qui ne prenait même pas au sérieux les miracles, tout ce que Jésus faisait, posait comme un miracle, comme un acte. C'était Judas. Lui, son problème, c'était l'argent. Et Jésus le savait en tant que Dieu, que c'est celui-ci qui devait me vendre. Il va me vendre avec sa cupidité. Puis comme il aime l'argent, il va me vendre toujours au profit de l'argent. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que Judas a été pris dans ce piège-là, à cause de sa cupidité. Jésus le savait, que ce monsieur ici est cupide. Comme il est cupide, il sera à la mission de me vendre. C'est lui qui va me vendre et on va lui remettre de l'argent. Et cet argent-là, il ne va pas le bouffer. Il payera les lourds tribus. Après m'avoir vendu. Jésus le savait très bien, bien-aimé. Jésus le savait. La pensée de Dieu, lorsqu'une pensée de Dieu vous localise dans le mal, dans les bonheurs, bien-aimé, si c'est dans le mal, en tout cas, il faut beaucoup prier. Vous devez vous remettre en cause. Vous devez vous remettre en cause, bien-aimé, en train de prier, de chercher la face de Dieu. Ézéchiel l'avait fait. Souvenez-vous, Dieu a changé sa pensée. Puisqu'il est souverain dans sa pensée, Dieu. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème, bien-aimé, que la pensée de Dieu est insondable. Allez-y comprendre, bien-aimé. Si je voudrais vous faire comprendre, c'est grâce à Judas qui a vendu Jésus pour que la mission s'accomplisse, pour que les sacrificateurs arrêtent Jésus et accomplissent la mission que Jésus était venu faire ici au monde. Allez-y comprendre. Mais la manière de faire de Judas, sa manière de faire, sa manière de procéder, l'a mené à la mort. Sa manière de procéder l'a mené à la mort, bien-aimé. Il est mort avant Jésus. Mais c'est lui qui a facilité, pour que les sacrificateurs puissent localiser, connaître Jésus, puisqu'il y a un baiser, pour dire que c'est lui
dire que je vais baiser celui-là. Il faut l'arrêter. Il a posé cet acte pour faciliter que Jésus soit arrêté et que la mission s'accomplisse, bien-aimés. Allez-y comprendre, bien-aimés. Puisque Jésus est venu en mission ici, au monde, et cette mission devrait s'accomplir, mais Judas était là pour faciliter cette mission. Mais sa manière, sa procédure de facilitation, bien-aimés, est allée à la contre de la volonté de Dieu. Là, bien-aimés, que nous devons comprendre. Soyons sérieux avec la parole de Dieu. Soyons vraiment sérieux avec la parole de Dieu. L'ennemi nous tend toujours de pièges. Il négocie toujours à notre place pour nous faire subir l'inattendu. Judas ne savait pas. Puisqu'allez-y comprendre, après la vente, Judas se pendit. Après avoir pris conscience, il s'est dit, ah, j'ai commis vraiment un péché indélébile. Il faut que je m'en aille. C'est cela, bien-aimé. Nous devons être prudents avec la pensée de Dieu. Judas était pris dans ce piège-là de la cupidité et il est tombé dans les pièges. On continue, bien-aimé. Allez-y comprendre que quant à Pierre, bien-aimé, Pierre était fidèle des fidèles de Jésus-Christ. À la fin devant ceux qui l'avaient connu, Pierre a nié Jésus-Christ. Bien-aimé, Pierre était vraiment le meilleur ami de Jésus. Pierre était le meilleur ami de Jésus. Mais devant ceux qui maltraitaient Jésus, devant ceux qui se moquaient de Jésus, bien-aimé, Pierre a nié Jésus. Lorsqu'on l'a reconnu, que toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme ici. Il a dit non. Par 3 fois, bien-aimé. Il a répondu non par 3 fois. Comme pour dire, je ne connais pas cet homme. Il a dit, Pierre a dit, je ne connais pas cet homme. Il a marché avec Jésus. Mais il va dire que je ne connais pas cet homme. C'est trop dire. C'est trop dire, bien-aimé. Il ne connaît pas cet homme. Jésus, Pierre qui a marché avec Jésus. Pierre qui était le fidèle des fidèles de Jésus. Mais devant un dilemme, une situation difficile. Bien-aimé, Pierre a nié Jésus. Bien-aimé, malgré son acte, il a été récompensé par Jésus. Bien-aimé, malgré les péchés, malgré l'acte que Pierre a pu poser, d'avoir nié son maître par 3 fois et le coq a chanté, comme l'a dit Jésus, bien-aimé, Pierre a été récompensé. Mais il a commis le péché. Judas a commis le péché, Pierre a commis le péché. Mais allez-y comprendre, Pierre a été récompensé. Pourquoi? Allons-y, allons-y, nous allons lire. Dans Matthieu 26, chapitre 26, prenons chapitre verset 34. Allons-y lire. Commençons par verset 33. Pierre prenant la parole, ça c'est après que Jésus a arrivé. Alors Pierre prend la parole. Prenant la parole, il dit à Jésus, quand serait pour tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais
tu ne le seras jamais pour moi. Il dit, tu peux être... Cette situation qui va se produire, ça peut être une occasion de chute pour mes collègues. Mais pour moi, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose avec moi. Bien-aimé. Non. Pierre était serein dans ce qu'il disait. Tout en ignorant que la pensée de Dieu était là. La pensée de Dieu surnaturelle était là, en train de guider l'exécution de la mission de Jésus. Allez-y comprendre au 34e verset, bien-aimé. Ça dit ceci. Jésus dit maintenant, comme il a parlé avec Judas, il parle maintenant à Pierre. Il dit maintenant à Pierre, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre était déjà averti, comme Judas aussi était averti. Pierre savait qu'il va renier Jésus avant qu'il ne puisse passer à l'acte. Il va renier Jésus. C'est comme Judas savait qu'il va vendre Jésus avant que l'acte ne puisse se poser. Bien-aimé, les pensées de Dieu sont insondables. Dieu a sa pensée. Vous ne pouvez pas pénétrer les pensées, même si vous priez de n'importe comment. Les pensées de Dieu, vous ne pouvez pas. La volonté de Dieu, oui. Mais les pensées, non. Pierre était au courant qu'il va renier Jésus et le coq va chanter. Il va renier Jésus 3 fois et le coq va chanter. Bien aimé, lorsque cet acte s'est accompli, Pierre a compris que Jésus avait parlé d'une vérité qui ne pouvait pas s'effacer, qui était indélébile. Pierre se retira. Il est allé pleurer. Si c'est confesser le péché, bien-aimé, il a pleuré amèrement. Peut-être qu'il a confessé ses péchés, bien-aimé. Jésus voyait ce qui devait venir. Il voyait le futur puisqu'il était Dieu. Il voyait le futur de ce qui devait arriver. Et il les a avertis, tous les deux, Pierre et Judas. Ils étaient avertis. Mais malgré l'avertissement, bien-aimé, malheureusement, ce qui était arrivé, était arrivé, bien-aimé. Judas a vendu Jésus et Pierre a nié Jésus. La pensée de Dieu, les pensées de Dieu sont insondables. C'est lui-même Dieu qui connaît, qui sait lire sa pensée. C'est lui-même Dieu qui sait l'aboutissement de sa pensée, bien-aimée. Lorsqu'il planifie, il sait que ça va aboutir à ça. Et personne ne peut se dérober. C'est ça la pensée de Dieu, bien-aimé. La pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème « Les pensées de Dieu sont insondables ». Qui pouvait croire à ça, bien-aimé? Dieu reste Dieu dans ses pensées. Personne ne peut les corriger. Personne ne peut corriger Dieu dans sa pensée. Il est souverainement. Il a la souveraineté, bien-aimé, dans sa pensée. Quelqu'un qui facilite la mission se donne la mort. C'est Judas. Judas a facilité la mission pour que Jésus arrive à accomplir sa mission, mais il se donne la mort. Mais Pierre, qui a menti et qui a renié Jésus, a été récompensé pour être le premier pape. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit ceci. Pierre, sur toi, je construirai mon église sur toi. Alors, la parole de Dieu est insondable. Il ne peut pas se contredire de ce qu'il a dit à Pierre en amont.
C'est comme ça, vous voyez, quel que soit les péchés de Pierre, mais Pierre, sa récompense était toujours là. Et il a bénéficié de ce que les promesses de sa récompense. C'est cela, bien-aimé. Bien-aimé, Judas a joué un rôle qui a mené Jésus à la mort pour accomplir sa mission ici au monde. Mais la procédure de Judas, qui était appuyée à la cupidité, n'a pas raconté la volonté de Dieu ou encore la pensée de Dieu. De lui-même, il s'est donné la mort. Allez-y comprendre, bien-aimés. Ne soyons pas surpris, bien-aimés, ne soyons pas au jour du jugement de Dieu. Ne soyons pas surpris, bien-aimés, au jour du jugement de Dieu. Judas et Pierre, tous ont péché, mais leurs sorts ont été différents. Allez-y comprendre. La souveraineté de Dieu, bien-aimés, réside dans cette pensée. Les deux ont péché, l'autre est récompensé, l'autre s'est donné la mort après avoir posé l'acte. C'est ça la volonté de Dieu. C'est tout simplement vous dire que la souveraineté de Dieu peut vous pardonner de vos péchés, ça peut aussi causer, ça peut aussi, au contraire, vous condamner de vos péchés. La souveraineté de Dieu peut arriver à vous pardonner. Si tu étais dans le bon, dans la volonté de Dieu. Mais si tu étais à la contre de Dieu, bien-aimé, au contraire, vous serez condamné. Les cas de Judas. Il est allé se pendre. Il est allé se donner la mort, bien-aimé, après avoir posé cet acte. Il s'est donné la mort. La pensée de Dieu est insondable. Bien-aimé, comment tu te comportes dans ta vie? Comment tu orientes ta vie? Quelle est la manière que tu exécutes tes pensées? Ici, Judas s'est trompé. Il a ramassé la mort. Pierre, malgré son péché, il a fait la confession, il a reconnu ses péchés. Il a été récompensé. Comment tu te comportes, bien-aimé, vis-à-vis de ce qui t'arrive, vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de ton entourage, vis-à-vis de tes amis? Comment te comportes-tu, bien-aimé? Dieu fait grâce à qui il veut. Pierre a bénéficié, mais malheureusement, Judas a rattrapé la mort après avoir commis les péchés. Bien-aimés, voici la raison et la différence entre les deux disciples. Les deux disciples ont commis les péchés. L'un a été remercié et l'autre s'est donné la mort. C'est dans la pensée de Dieu que cela a été défini. C'est dans la pensée de Dieu, bien-aimé. Pierre s'est rappelé des paroles de Jésus. Lui avait dit, et d'emblée il s'est mis à pleurer
en train de regretter, tandis que Judas, lui, avait tout simplement passé à l'acte de se donner facilement la mort. Bien-aimés, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, il est difficile pour que quelqu'un qui a des moyens, de l'argent, d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile pour un éléphant, mais difficile pour un riche, à cause de l'argent. L'argent est un mauvais maître. Il faut savoir manipuler l'argent, mais ne laissez pas l'argent te manipuler. C'est ce qui fait le cas de Judas. Judas n'avait pas pris au sérieux la parole de Dieu. Pour lui, c'était l'argent. Il ne voyait que l'argent. Allez-y comprendre même le parfait que la femme avait déversé sous le pied de Jésus. La parole de Judas, allez-y comprendre. Vendant pour donner aux pauvres de l'argent. Toujours la pensée sur l'argent. Bien-aimé, il faut faire attention avec l'argent. C'est un mauvais maître, mais un meilleur ami. Bien-aimé, beaucoup disent que les portes du paradis ne sont pas encore ouvertes. Beaucoup de prédications, on entend partout ça et là. Non, le paradis, les portes du paradis ne sont pas ouvertes. Ne sont pas ouvertes. Bien sûr, je crois à ce que vous vous dites. Mais Jésus, sur la croix, avec les deux brigands, souvenez-vous de la parole de Jésus sous la croix. Qu'est-ce qu'il a dit aux brigands? Qu'est-ce qu'il a dit au deuxième brigand? Il a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Comment? La porte n'est pas encore ouverte, mais Jésus promet le paradis aux brigands qui étaient avec lui sur la croix. Les pensées de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont insondables. Puisque ici, nous disons que le paradis, les portes du paradis ne sont pas ouvertes. Mais Jésus, sous la croix, il a dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Avec quel type de portes bien-aimées qui seront ouvertes. C'est tout simplement vous montrer que Dieu reste Dieu et ses pensées sont indélébiles. Les paroles de Dieu, bien-aimés, sont insondables. Les paroles de Dieu sont insondables. C'est pourquoi, voyez, bien-aimés, Moïse était l'ami. Il parlait beaucoup avec Dieu. Moïse, il parlait de temps en temps avec Dieu. Dieu l'orientait. Il était sous les ordres de Dieu. Dieu l'orientait. Dieu lui a montré beaucoup de choses. Au finish, il va demander à Dieu, moi je voudrais vous voir physiquement. Moïse a demandé à Dieu, à ce qu'il puisse voir Dieu physiquement. Dieu lui a dit, ah bon, tu veux me voir physiquement? Alors, rendons-nous quelque part, vers quelques rochers. Bien-aimé, Moïse, lorsqu'il s'est présenté, bien-aimé, Moïse n'a pas vu Dieu. Il a vu la silhouette. Il a vu la silhouette de Dieu, bien-aimé. Mais il n'a pas vu Dieu. Pourquoi? Dieu lui a dit, personne, aucun vivant ne peut me voir et continuer à vivre. Aucun vivant ne peut voir Dieu et continuer à vivre. Les pensées de Dieu sont insondables, bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, les jours, jour pour jour, en train de prier pour que Dieu lui-même
puisse nous orienter de sa façon. Puisque ces pensées sont tellement compliquées, insondables. Personne ne peut pénétrer les pensées de Dieu, bien-aimé. Personne. Personne, bien-aimé. Souvenez-vous de Jacob avec Ésaïe. Ésaïe est né premier. Elle est née. Jacob, le deuxième. Mais Jacob qui va voler maintenant, va voler. Dieu permet à Jacob de voler les droits d'aînesse. Même de bénir Jacob pour que la généalogie de Dieu puisse être de la part de Jacob. Pourquoi ça? La pensée de Dieu bien-aimé, ça bouleverse. Ça bouleverse bien-aimé. Et vous comprenez bien avec moi, c'est la généalogie de Jacob qui aujourd'hui nous parlons de la parole de Dieu. Qui aujourd'hui nous avons de Joseph, nous avons de Judas, nous avons de tout ce monde-là. De Moïse. C'est la généalogie de Jacob qu'on appelle Israël. Bien aimé, les pensées de Dieu, c'est pourquoi il ne faut pas se moquer de qui que ce soit. Ne te moque pas, bien aimé. Puisque tu ne connais pas la personne. Tu ne connais pas la pensée que Dieu a sur la personne qui est à tes côtés. Tu ne connais pas la pensée que Dieu a sur l'enfant que tu as eu au monde. Tu ne connais pas la pensée que Dieu a pour ta vie. Tu ne connais pas la pensée que Dieu a pour ta santé. Tu ne connais pas la pensée que Dieu a pour ta manière de vivre. Seul, lui, et lui seul, qui connaît, qui a la pensée réelle pour notre vie, pour notre survie, pour notre conduite. Mais nous avons le devoir de prier pour chercher la face de Dieu, pour que sa pensée, bien-aimée, quelle que soit, même si c'est négatif, croyez-vous, allez-y comprendre, bien-aimé, avec Ézéchias. La pensée de Dieu a été changée. La malédiction a été changée en bénédiction, bien-aimé. Dieu est capable d'écouter celui qui prie. Dieu est capable d'écouter celui qui s'adonne à la parole de Dieu. La pensée de Dieu est insondable. C'est un mythe, bien-aimé. C'est pourquoi j'ai parlé des controverses au début. Puisqu'il est difficile, quelle que soit la dimension de l'esprit, quelle que soit la dimension de l'onction que tu as, bien-aimé, vous n'allez pas comprendre la pensée de Dieu. C'est insondable. C'est lui-même, dans sa divinité, capable de tracer selon son vouloir. Jésus a accompli sa mission, mais Judas, qui a facilité, a reçu la mort. Pierre, qui a péché, s'est retrouvé récompensé. Premier pape. Allez-y comprendre la pensée de Dieu, bien-aimé. Ésaü est né de la famille. Mais Jacob, qui vient après lui, bien-aimé, Jacob va bénéficier des avantages de Dieu. Allez-y comprendre, bien-aimé. La pensée de Dieu est insondable. Bien-aimé, le thème a été controverse et j'ai voulu que nous puissions partager ensemble. À ce que chacun d'entre nous, vous puissiez prendre à bras le corps, méditer ces messages, ces thèmes, pour que vous puissiez être au moins attachés à la parole de Dieu, pour ne pas subir les cas de Judas, qui était cupide, qui ne prenait pas au sérieux la parole de Dieu par rapport à Pierre. Soyez bénis. Nous venons de passer un merveilleux moment avec vous. Que le Seigneur puisse vous bénir davantage. Nous allons nous retrouver
prochainement, mercredi, lorsque le Seigneur va encore nous doter d'un autre thème selon ce qu'il a tracé pour notre avenir. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus. Soyez en paix dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime tous. Bye.